Notre objectif est de présenter les principales caractéristiques d'une méthode de construction de référentiels de compétences visant à pallier les inconvénients de la plupart des référentiels existants. Pour cela, après avoir rappelé l'intérêt de construire des référentiels de compétences et les insuffisances de leur forme classique, on fournira les bases d'une méthode de construction fondée sur le modèle d'analyse dynamique pour décrire et évaluer les compétences, MADEC, qui explique les processus impliqués dans la mise en œuvre des compétences. L'élaboration d'un référentiel de compétences est d'une grande utilité dès lors que l'on cherche à disposer d'un cadre de référence pour appréhender les compétences, notamment en termes de description et d'évaluation. Dans le monde du travail, on cherche à définir les compétences requises pour tenir un poste de travail. Dans le champ de l'éducation et de la formation, on cherche à définir les compétences visées par une formation donnée. Toutefois, cette tâche s'avère particulièrement difficile à réaliser. En effet, on constate que la plupart de ces référentiels se présentent sous la forme d'une liste d'activités qui informe plus sur ce qui doit être fait que sur ce qu'il faut mobiliser pour le faire. Une façon alternative de procéder consiste à s'appuyer sur un modèle des processus en jeu dans la mobilisation d'une compétence telle que décrit par MADEC. Ce modèle considère que toute compétence articule fonctionnellement, d'une part, une anticipation du résultat visé par l'activité, d'autre part, des règles d'action permettant de produire ce résultat, troisièmement, des ajustements de ces règles d'action en fonction des circonstances dans lesquelles se déploie l'activité, mais également des conceptualisations qui, d'une part, permettent de justifier l'activité engagée, connaissances, valeurs, croyances, normes, etc., d'autre part, permettre d'identifier les éléments situationnels à prendre en compte pour réussir à obtenir les résultats anticipés. Ce modèle prend aussi en compte des outils matériels ou symboliques utilisés pour produire le résultat, des résultats effectivement obtenus permettant d'éventuelles régulations de l'activité. Chaque activité se déploie en même temps sur 3 plans: la relation à la tâche, la relation à autrui, la relation à soi. Dans cette logique, il s'agit tout d'abord d'identifier de façon très macroscopique les différentes compétences à décrire. Pour un enseignant, par exemple, on peut considérer qu'il doit mobiliser 2 compétences très générales. Premièrement, comprendre les compétences que les élèves mobilisent sur une tâche donnée. Deuxièmement, agir sur les compétences des élèves pour induire des apprentissages. De plus, comme chacune de ces 2 compétences se déploie sur les 3 plans, rapport à la tâche, rapport à autrui et rapport à soi, on peut considérer qu'elles impliquent des compétences plus spécifiques que l'on peut également identifier. Cela revient à renseigner un tableau de ce type. Ensuite, chaque compétence ainsi identifiée peut faire l'objet d'une description fine, caractérisant chacun des éléments que distingue le modèle pour rendre compte de sa mise en œuvre. Il s'agit alors de renseigner un tableau de ce type. Il faut cependant garder à l'esprit, tout d'abord, qu'une description de compétences n'est jamais exhaustive. Ce n'est qu'une référence à des points de repère, ici fournis par le modèle. Deuxièmement, l'explicitation de chaque élément est l'occasion d'expliciter d'autres éléments, même de façon partielle. Troisièmement, la description doit être consensuelle pour ses utilisateurs. Il est donc particulièrement utile qu'il soit co-construit en équipe plutôt qu'imposé de l'extérieur, comme c'est souvent le cas. Cette méthode, également utilisable pour structurer un portfolio, peut ainsi offrir une base d'évaluation des compétences individuelles au regard du référentiel. Développer un référentiel de formation suppose non seulement d'identifier les activités requises pour traiter une tâche donnée dans une situation déterminée, mais également de décrire les différents éléments à mobiliser pour déployer cette activité, à la fois sur le plan de la relation à la tâche, de la relation à autrui
et de la relation à soi.